S'il y a bien un combat dans One Piece qui a marqué les esprits à jamais, un combat où Luffy a refusé de mourir, c'est celui-ci, Luffy contre Kaido. Deux empereurs qui se sont battus comme deux rois des pirates. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'analyser le combat du début jusqu'à la fin. Du moment où Luffy casse cette porte et se retrouve face à deux empereurs Big Mom et Kaido jusqu'au moment final où Luffy terrassera Kaido grâce au Gear Fifth. Je parlerai de chaque technique, chaque coup, chaque détail du combat pour déterminer en temps réel qui est en train de gagner ce combat et pourquoi. Alors déjà, la première des choses, quand Luffy arrive et qu'il casse cette fameuse porte, on peut voir un haki, le haki des rois. En tout cas, c'est ce qui est suggéré dans l'animation. On peut aussi surtout voir que Zoro est toujours fidèle à son capitaine. À partir du moment où il voit Luffy, il sait très bien que ça risque de dégénérer et touche déjà à ses sabres. Mais ce qui est fou dans cette première scène, c'est pas tellement le combat, mais c'est plutôt que Luffy passe devant les deux empereurs comme s'ils n'existaient pas. Comme s'ils présentaient aucune menace, alors qu'évidemment, Big Mom et Kaido contre ce Luffy-là, à ce moment-là, eh bien Luffy n'a aucune chance. Et vous le savez, il va se diriger donc vers Kinemon, s'assurer que tout va bien, mais évidemment, rien ne va. Et pour ma part, j'ai cru que Kinemon était mort. Et là, je vais mettre le point sur quelque chose, c'est que quand Kinemon se met à parler, il se met à pleurer, et au moment où il pleure, Zoro connaît son capitaine par cœur. Il sait très bien que voir Kinemon pleurer, ça peut mettre Luffy dans un état de rage absolue et on voit que Zoro est prêt à attaquer. Et franchement, je trouve ça incroyable parce qu'on voit la relation Zoro-Luffy et on voit que les deux se connaissent par cœur et d'ailleurs, ça va se vérifier tout au long de cette vidéo. Mais là, c'est l'heure du combat et Kaido n'attend pas une seconde. Il vient derrière lui avec une masse géante prêt à l'attaquer et là, on a déjà un Luffy qui pense aux autres avant de penser à lui. Il demande à l'eau d'utiliser son fruit du démon pour téléporter les samouraïs. Luffy va esquiver la masse de Kaido et là, on voit tout de suite qu'il est en Gear Third. Il va utiliser le haki de Wano, celui qu'il a appris dans la prison du Don, le Ryuo, une version améliorée du haki qui va évidemment toucher Kaido parce que Luffy va faire son fameux Red Rock, cette technique qui est elle-même une amélioration du Red Hawk. Et à ce moment-là, Kaido ne s'attendait pas du tout à être touché et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'esquive même pas. Il se dit à aucun moment que Luffy va réussir à le toucher et pourtant il arrive à le faire. Le dégât est colossal. À ce moment-là, Luffy est évidemment en train de gagner le combat. Kaido se retrouve couché dans un cratère. Bon, le truc avec Kaido, et c'est pas un secret, on le surnomme la créature la plus puissante du monde et ça, tout au long du combat, ça se vérifie clairement. Kaido est bel et bien la créature la plus puissante du monde et j'irais même jusqu'à dire Kaido est la créature la plus résistante du monde. Et forcément, un seul coup ne va pas suffire à le terminer, surtout pas à ce moment-là. Et là, on voit une chose intéressante, c'est que Kaido voit en Luffy toutes les personnes capables de rivaliser avec lui. On peut voir Shanks, Roger, Oden, Barbe Blanche et bien sûr Rox, dit Zebek. Kaido est debout, Luffy est debout, les deux se font face. Kaido entoure sa masse d'éclairs, tandis que Luffy réutilise son nouvel haki et le combat s'annonce incroyable. D'ailleurs, c'est tellement incroyable que leur aura se mélange et ça me rappelle un combat, celui de Barbe Blanche contre Roger. On avait exactement la même configuration, deux auras qui se mélangent pour créer un chaos total, du vent, des tempêtes, une puissance incroyable. Et Kaido, bah ouais, normal, il aime ça, il adore combattre, mais cette fois-ci, ne se fait pas surprendre. Il attaque Luffy de plein front avec le Raime Hake, le grondement du tonnerre divin. Et même si Luffy esquive, Kaido l'a touché et je rappelle que Kaido n'est même pas encore en forme hybride, il est toujours en forme humaine et Luffy saigne déjà. Luffy dira même qu'il a réussi à voir le futur et pourtant même avec cet avantage-là, il n'a pas réussi à esquiver l'attaque de Kaido. Bon, évidemment, je pouvais pas parler du combat Luffy contre Kaido sans qu'on parle forcément de Big Mom, de Zoro, de Kid, de Trafalgar Law parce que oui, Big Mom se met à attaquer les trois et se met aussi à attaquer Luffy. Et c'est normal, elle va pas rester là à rien faire, à regarder Kaido contre Luffy. Ces deux empereurs, ils veulent affirmer leur territoire et eux, ils s'en foutent de faire un 2 contre 1 ou un contre 1, eux, leur but, c'est de gagner. Elle lance son feu divin contre Luffy qui semble pas plus inquiété que ça, mais Zoro, lui, l'a compris, la menace est très importante et il va utiliser une technique incroyable, un tranche-flamme. Une technique utilisée par Kinemon et que Zoro a copié. Et en fait, le début du combat, c'est très souvent Luffy qui se fait sauver par ses compagnons d'armes. Ici, par exemple, Luffy va se faire sauver par l'eau encore une fois. Kaido s'apprêtait à frapper Chapeau de Paille avec sa masse. Et on voit bien que la menace est très présente. Et le seul à en avoir conscience, c'est Zoro. Et d'ailleurs, en parlant de Zoro, il va se mettre à attaquer Kaido tout comme Killer. Ils vont faire une attaque synchronisée tous les deux, mais faut dire la vérité, ça ne va même pas blesser Kaido. Zoro envoie son Onigiri, mais aucun effet. Alors ne vous inquiétez pas, on va quand même se concentrer sur le combat Luffy contre Kaido, mais c'est vrai qu'au début, c'est un combat à 3, voire 4, 5 contre 1. Tous vont enchaîner les attaques, 2 points de métal géant qui fracassent Kaido, le tact de l'eau, un rocher géant qui s'écrase sur le pirate au 100 bêtes, et bien sûr Luffy en Gear Force qui envoie son Conk Gun à pleine vitesse dans Kaido. Et là, ce qui est fou, c'est qu'il faut se dire que Kaido
Zoro encaisse tout en étant en forme humaine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il aura vraiment pas volé son surnom de la créature la plus puissante du monde. Évidemment, ça ne va pas durer parce que Kaido va se transformer en dragon, sa forme finale en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs Kaido qui dira à Big Mom d'arrêter d'attaquer parce que lui, il veut un vrai combat, un combat de guerrier. Mais pour l'instant, Kaido n'a pas vraiment attaqué. C'est ça qui est fou. Il gagne le combat juste en encaissant. Et le premier à se faire calmer, évidemment, c'est Killer. Et là, Luffy va tenter le tout pour le tout. Il est en Gear Force et il enchaîne les Kong Gun en utilisant le Kong Rifle. Une rafale de points. D'ailleurs, il n'est pas le seul à attaquer puisque Trafalgar Law et Kid vont une nouvelle fois attaquer Kaido. Alors c'est très créatif, notamment Law qui est prêt à opérer Kaido. On le surnomme le chirurgien de la mort après tout. Mais ça ne suffira pas. Bien que Kaido soit très légèrement affaibli, aucun des trois n'arrive réellement à le toucher. Luffy finit par se faire toucher par des éclairs, mais vous savez très bien que c'est un homme caoutchouc et donc il est immunisé. Et apparemment, il est aussi immunisé contre les flammes. Et même Kaido a l'air choqué. Il lui demande comment ça se fait que tu arrives à encaisser des flammes comme ça. Et Luffy répondra juste: c'est la force de mes tripes. Ok frérot, pourquoi pas. Luffy utilise une nouvelle fois le Kong Rifle, la rafale de coups de poing, mais il va tomber KO. KO de fatigue. Et là, on peut dire une chose, bah, c'est que normalement, Kaido a gagné le combat. C'est terminé. Et pourtant, vous savez très bien qui va intervenir. Bah, c'est Zoro. Zoro attrape Luffy et les deux esquivent au maximum le combat. Et Luffy finit par se réveiller. Par contre, le truc, c'est que Kaido est tellement puissant en forme de dragon qu'il balance des tornades dans tous les sens. Et Luffy se fait prendre dans une de ces tornades. Et là, Kaido va décider de bouffer Luffy. Et là, encore une fois, il aurait dû gagner. Donc, c'est limite un 2-0 pour Kaido déjà. Et ce qui est marrant, c'est que Zoro intervient encore une fois en lui disant: hey, ne bouffe pas mon capitaine. Il lance son Santoryu. Kaido verra l'espace d'un instant Oden en Zoro et se fera toucher par l'attaque. Il recrache donc Luffy et cette fois-ci, il est vraiment hors service. Luffy a les yeux blancs, il est à terre, il est aux portes de la mort. Un peu plus tard, Zoro ira même jusqu'à encaisser une attaque combinée des deux Yonko, Big Mom et Kaido afin de protéger Luffy. Et c'est d'ailleurs même à ce moment-là que Luffy se réveille enfin, qu'il est prêt à attaquer. Et le fait d'avoir vu son bras droit quasiment mourir devant ses yeux, bah ça a réveillé quelque chose de spécial en Luffy. Il a l'air beaucoup plus fort qu'au début du combat. Il utilise le Haki des rois et le Haki amélioré pour créer le Red Rock et le dirige tout droit vers Kaido. Il est prêt à l'attaquer et il attaque. Mais cette fois-ci, Kaido évite l'attaque et oui, parce qu'il a compris un truc, il ne peut pas se permettre d'encaisser ce genre d'attaque. Et si la première fois, il a cru qu'il pouvait encaisser, bah cette fois-ci, il a compris la leçon et il esquive. Il va faire mieux qu'esquiver, il va contre-attaquer Luffy qui va utiliser son Haki pour se protéger, mais ça n'empêche qu'il va voler au travers de l'île d'Onigashima. Et à partir de là, on a vraiment un échange entre deux titans. Kaido est bel et bien sous forme hybride et Luffy reste sous sa forme normale. Il n'est ni en Gear Second ni en Gear Fifth, c'est pourtant l'échange est très intéressant. On pourrait croire que c'est égalité au début, mais non, vraiment Kaido a l'avantage. Il arrive à envoyer Luffy plusieurs fois au tapis et à rester intact et toujours debout. Il ne faut pas oublier qu'à côté, on a toujours la menace Big Mom qui, elle, va s'occuper de Kid, Law et Zoro. Et justement, parlant de Big Mom, elle se met à attaquer les trois, comme je viens de vous le dire, mais surtout, elle se met à attaquer Law. Et là encore, même si Luffy vient de se faire défoncer par Kaido, il n'a qu'une seule idée en tête, protéger ses amis et protéger Law. Mais Kaido va venir protéger Big Mom et envoyer un Borobress contre Luffy qui n'a pas le choix de l'encaisser de plein fouet. Et on peut dire une chose, c'est que maintenant Luffy est devenu beaucoup plus fort. En tout cas, il arrive à encaisser un Borobress de plein fouet. Et alors que Luffy se relève, vous avez toujours l'ombre derrière lui, son bras droit, bah c'est Zoro. En fait, Zoro va faire que ça d'assister Luffy, en tout cas dans le début du combat. Et il dira un truc cool à Kaido, c'est: si tu veux envoyer mon capitaine en enfer, sache que je vais t'en faire une aussi de place en enfer, parce que oui, c'est un beau clin d'œil parce que Zoro finira par dire dans son combat contre King qu'il veut devenir le roi des enfers. Et donc quoi de mieux pour un roi que d'inviter l'un de ses sujets, Kaido, dans son enfer. Et en parlant de Zoro, est-ce que tu savais que dans cette boîte, il peut y avoir une carte Zoro qui vaut plus de 1000 €? Et ça tombe bien parce que je t'en offre ce soir à 20 h sur Whatnot. Tu utilises mon lien, tu peux limite avoir des cartes gratuites parce qu'il y a 15 € offerts avec mon lien. Et Whatnot, c'est quoi? Bah, c'est une application de vente aux enchères en live. J'ouvre des paquets de cartes One Piece et je vous en offre. Utilise mon lien, c'est en description, t'as 15 € offerts. Viens, vraiment, c'est quasiment gratuit. Il n'y a pas de piège, t'as juste à venir, c'est ce soir à 20 h sur Whatnot. Et d'ailleurs, si tu veux un site fiable où acheter des cartes, tu vas sur cartespokemon.com. Ça s'appelle Carte Pokémon, mais ils vendent aussi des cartes One Piece. C'est en description. Merci de m'avoir écouté et de retour à la vidéo. Ok, là, on arrive vraiment dans un moment stylé parce que Kaido est vénère et il ne pense qu'à une chose, c'est d'écraser Zoro qui n'arrête pas d'être dans ses pattes depuis le début du combat. Et alors qu'il attaque avec sa masse électrifiée, vous avez Luffy qui intervient pour sauver son bras droit, pour sauver Zoro. Et ça, c'est beau parce que ça montre qu'en fait, les deux se protègent l'un et l'autre. Et si, dans le début du combat, c'était plutôt Zoro qui sauvait Luffy, eh bien, cette fois-ci, c'est l'inverse. Luffy joue son rôle de capitaine pour sauver son bras droit. Et justement, Luffy va utiliser le Red Hawk et il va
réussir à toucher Kaido, mais le problème c'est que depuis le début du combat, Luffy a beau toucher Kaido, ça n'a aucun effet sur lui. En fait, il arrive carrément à encaisser, ça ne fait aucun dégât, que ce soit physique ni même mental. Kaido ne réagit même pas aux attaques de Luffy. Et pourtant, ce qui va se passer après, on a quand même l'impression que Luffy est à fond. Il va utiliser le Haki des rois, faire une sorte de halo rouge autour de lui, autour de tout le monde, et ça c'est déjà stylé, mais ce qui va suivre, c'est un combat acharné entre Kaido et Luffy qui va être interrompu par Big Mom qui n'a vraiment pas envie de laisser les deux se battre un contre un. Et du coup, encore une fois, c'est Zoro qui va intervenir. Et là, en fait, le combat tourne un peu en rond. Au final, on a toujours un Luffy qui essaie d'innover, qui essaie d'attaquer Kaido, qui lui-même n'arrive pas à se faire toucher, n'arrive pas à se faire blesser. Mais quand même, il faut dire une chose dans ce combat, c'est que Luffy progresse de plus en plus au fur et à mesure que le combat avance. C'est peut-être paradoxal, parce qu'à chaque fois qu'il se fait mettre KO, bah, il revient plus fort. Et là, on a Kaido qui utilise encore une fois un coup de masse énorme, et on aurait pu croire que Luffy allait l'encaisser. Il utilise le haki de l'armement pour se protéger, et en fait, non, pas du tout. Luffy se fait mettre encore une fois KO. Il a les yeux tout blancs, et pour moi, bah, c'est déjà un 3-0 pour Kaido. Et on se dit une chose, c'est qu'à ce moment-là, Luffy est loin, mais même très loin, de pouvoir rivaliser avec Kaido et de pouvoir le vaincre. Et sans compter que derrière tout ça, bah, t'as Zoro, Law, Kid, les samouraïs qui se sont fait un malin plaisir à fracasser Kaido, à utiliser leur meilleure technique. Et pourtant, Kaido est toujours là, debout, prêt à combattre, le sourire aux lèvres. Et là, ben, Luffy est encore une fois KO, comme je viens de vous le dire, et vous savez très bien qui va le sauver une fois de plus, bah c'est Zoro qui est toujours là depuis le début derrière Luffy à le sauver dans tous les sens. Mais cette fois-ci, c'est plutôt incroyable parce qu'il va utiliser Ashura, le démon à 3 têtes, le démon à 9 épées, et il va réussir à blesser Kaido et même à le traumatiser, ou en tout cas lui faire souvenir qu'il est lui aussi mortel et qu'il est lui aussi capable de subir des dégâts. Et d'ailleurs, après ça, Zoro finira complètement plâtré et ça va donner une nouvelle tournure à ce combat. C'est que maintenant, plus personne ne peut sauver Luffy. Zoro n'est plus là et Luffy va devoir faire face à Kaido en 1v1 seul. Et c'est là que le vrai combat va commencer. On a maintenant un vrai 1v1 digne de ce nom. Et Luffy qui vient de se réveiller, qui vient de se remettre de ses blessures, vient de comprendre quelque chose. Il vient de maîtriser le haki qu'il a appris dans la prison d'Udon. On a vraiment l'impression qu'il est quelqu'un d'autre. Et ça, bah, ça va se voir dans le combat parce que Luffy va vraiment blesser Kaido cette fois-ci. Il va réussir à le toucher, enfin non, pas vraiment. En fait, avec ce nouvel haki, Luffy peut quasiment frapper à distance. Et c'est justement ça qui peut toucher Kaido et le blesser. D'ailleurs, même Law est choqué et on voit qu'il y a un petit gouffre qui commence à s'installer entre Luffy et Law, par exemple, ou Luffy et Kid, parce que Luffy a compris quelque chose que même Law, tout intelligent qu'il est, n'avait pas compris. Et là, pour la première fois, on a Luffy prêt à faire un combat en 1 contre 1. Il sait, il a confiance en lui, il sait qu'il peut le faire et qu'il est capable. Kaido est au sol et enfin, on peut donner un petit round à Luffy. On est sur un 3-1 pour Kaido. Et là, on a des échanges de malades. Je veux dire, ça va dans tous les sens. Kaido fracasse Luffy, Luffy fracasse Kaido. Luffy finit par toucher Kaido de plus en plus. Il est en train de perdre malgré tout. Et même si Kaido semble essouffler et repousser ses limites, Luffy se fait mettre une nouvelle fois au tapis. Et cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus personne. Il n'y a pas Law, il n'y a pas Zoro, il n'y a pas Kid. Luffy est seul. Et s'il ne se relève pas, il meurt. Et c'est sûr qu'il va se relever. Le poing en l'air, c'est stylé, c'est vrai. Il va combattre un peu Kaido. Mais une nouvelle fois, il va se faire one shot. Et là, on est déjà à 4-1 pour Kaido. Luffy tombe dans l'eau. La suite, vous la connaissez, il va se faire secourir par les pirates de l'équipage de l'eau. Mais ce qui est fou aussi dans cette scène, c'est que Luffy n'est clairement pas mort. Il a beau avoir les yeux tout blancs et être dans l'eau en train de couler, ben on a Momonosuke qui arrive à l'entendre parce qu'ils sont connectés par la voix de toute chose. Et ça, bah ça reste un grand mystère de One Piece. Qu'est-ce que la voix de toute chose? D'où ça vient? On sait que ça a connecté Momonosuke, on sait qu'Oden peut l'entendre, on sait que Luffy peut l'entendre, on sait que Roger peut l'entendre, mais on ne sait pas grand-chose sur cette fameuse voix de toute chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, Luffy n'est pas mort. Une fois qu'il est rétabli, qu'il a mangé de la viande à sa faim, il est en pleine forme et il va demander à Momonosuke de se transformer en dragon pour qu'il l'emmène tout là-haut sur l'île d'Onigashima qui, je rappelle, flotte encore dans les airs. Et donc Kaido, en plus de se battre, il arrive à maintenir une île flottante dans les airs. Enfin, c'est incroyable. Et quand il arrive devant Kaido, on a affaire à ma version préférée. Enfin, pour moi, c'est vraiment ma version préférée du Gear Force, le Snake Man. C'est juste la classe. Et moi, je le place vraiment au-dessus du Gear Fifth. Le Snake Man, c'est la classe à l'état pur. Il va se mettre à attaquer Kaido sur Momonosuke, c'est fou. Et en plus de ça, on va avoir Yamato qui va se mêler au combat. Et à deux, ils vont quand même bien
toucher Kaido. Ça ne va pas le mettre au KO, évidemment, mais ça va quand même faire un sacré dégât contre lui. Kaido se relève et une nouvelle fois, on a un 1 contre 1. Et même Kaido, à ce moment-là, il en a marre. Il dit à Luffy, mais qu'est-ce qui fait penser que tu vas me battre? Ça fait 4 fois que je te mets KO. Et Luffy répond tout simplement, tant que je serai vivant, tu pourras pas me battre. Et là, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'on a un 1 contre 1, comme je viens de vous le dire, mais aussi, on a Yamato qui est témoin du combat et qui voit clairement le combat Barbe Blanche Roger. Et c'est là où je veux vraiment mettre le point, c'est que là, on n'a pas 2 empereurs qui combattent. On a 2 potentiels rois des pirates. On a 2 rois des pirates qui combattent. Parce que pour moi, Goldie Roger est certes le roi des pirates, mais Barbe Blanche était un candidat parfait pour être le roi des pirates. Et pourtant, on sait que c'est une chose qu'il n'a jamais vraiment voulu. Lui, Barbe Blanche, ce qu'il voulait, c'était une famille. Et il a réussi à atteindre cet objectif de créer une famille. Luffy et Kaido clashent leur haki. Leur haki est colossal. Ça se fracasse de partout, ça fait du vent. Je veux dire, ils sont en train de fracasser Onigashima rien qu'avec leur haki. Et alors que Kaido s'apprête à terrasser Momonosuke, déjà t'as Yamato qui va intervenir, elle va bloquer le coup de son père, mais aussi Luffy va intervenir dans le dos de Kaido pour l'arrêter. Et là, c'est une première fois où on voit Luffy vraiment utiliser son pouvoir d'homme caoutchouc, c'est-à-dire entourer la personne, entourer son adversaire avec ses bras. Chose qu'il avait tendance à oublier de faire, c'était plutôt des coups de poing. Et là, on revient un peu au basique, au comique de l'homme caoutchouc. Mais à partir de ce moment-là, le combat va devenir complètement fou. Luffy utilise son Gear Force Snake Man et il le dira lui-même. C'est son dernier Gear Force. C'est sa dernière chance de vaincre Kaido. Il va vraiment tout donner et il va fracasser Kaido de toutes parts, envoyant ses poings à toute vitesse en mode Snake Man. Vous savez très bien que ça va dans tous les sens et c'est quasiment impossible pour Kaido d'esquiver. Et c'est bien ce qui va se passer. Kaido n'arrivera pas à esquiver, il va subir les coups de Luffy. Mais il faut savoir un truc, c'est que Luffy vient de dire que c'était son dernier Gear Force. Autrement dit, la dernière chance. Et s'il n'y arrive pas, ce sera la fin. En tout cas, c'est ce qu'on pensait évidemment tous à ce moment-là. La dernière chance, le Gear Force, évidemment, ça va pas se passer comme ça. Mais ce qui est intéressant de voir là-dessus, avant que Luffy se transforme en Gear Fifth, comme vous le savez, c'est que Luffy va utiliser une attaque iconique, le Kong Gun. Cette même attaque qui avait réussi à mettre KO Doflamingo. Et c'est même plus que le Kong Gun, c'est une version améliorée, le Over Kong Gun. Bon, si vous avez suivi le combat depuis le début, ça va pas suffire à mettre Kaido à terre, évidemment, parce que Kaido est juste indestructible. Et là, il va se passer quelque chose qui a fait débat, et je le comprends. Et vous allez voir mon avis là-dessus, mais avant que je vous donne mon avis, il faut que je vous parle de ce qui s'est passé. Les deux combattent, Kaido, Luffy, et à un moment, Luffy se fait retenir par un membre, par un agent du CP0, ce qui va causer la chose suivante. Luffy va se faire mettre KO par Kaido. Alors, c'est injuste, certes, et il y a certaines personnes qui pensaient que Luffy, comme il l'avait dit, c'était son dernier coup de poing, sa dernière chance, qu'il allait réussir à vaincre Kaido sans cette intervention de l'agent du CP0. Et moi, personnellement, je suis pas d'accord. En fait, avec ou sans l'intervention du CP0, Luffy n'aurait pas mis KO Kaido. C'est impossible pour moi parce que ce qui va suivre le prouve très bien. Même Luffy, en Gear Fifth, aura du mal à faire tomber Kaido. Kaido va résister. Vous avez même pas idée de comment Kaido va réussir à résister aux attaques de malade du Gear Fifth de Luffy. Pour moi, ce débat n'en est pas vraiment un, mais je peux comprendre que ça ait frustré des gens. Moi aussi, ça m'a frustré de voir un mec intervenir au hasard et gâcher le combat, en fait. Et d'ailleurs, Kaido est très énervé et il va tuer cet agent du CP0. Il va le massacrer d'un coup de masse. Et la suite, vous la connaissez très bien, ça va donner lieu à une forme incroyable, le Gear Fifth. Le cœur de Luffy bat au rythme des tambours. Le dieu soleil Nika ressuscite. Le libérateur arrive. Alors, est-ce que Luffy devait forcément mourir pour devenir Nika? On ne le sait toujours pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Kaido commence à prendre très cher. Enfin, il va se faire littéralement humilier. Et quand Luffy est en Gear Fifth, en Gear 5, on a vraiment l'impression, en tout cas dans l'animation, que son Haki des rois est boosté. Il est surpuissant. Et d'ailleurs, Luffy va le dire lui-même. Je peux faire tout ce que je veux. Et effectivement, il peut faire ce qu'il veut. Il peut rendre le sol élastique, il peut devenir un géant, il peut vraiment tout faire. Et celui qui va en faire les frais de ce pouvoir incroyable, c'est Kaido. Luffy va l'attraper comme un ver de terre littéralement, alors que Kaido c'est déjà un dragon super géant. Mais pour Luffy en mode Gear Fifth, ce n'est qu'un ver de terre. Il va l'attraper, il va lui mettre des patates extraordinaires, il va le tourner dans tous les sens. C'est son jouet. Kaido est littéralement devenu le petit de Luffy. Et quand il est en mode muscle, comme il aime le dire, Luffy attrape Kaido, il le soulève pour l'éclater au sol, et je suis désolé, c'est trop stylé. Mais surtout, ce qui est choquant dans ce combat, c'est les impacts, les dégâts que Luffy arrive à faire. Je veux dire, quand il écrase Kaido au sol, on voit très bien le poids du dragon géant qui s'écrase au sol et fracasse le sol. C'est pas juste un jeu, ça a l'air d'être un jeu, mais les dégâts sont bien réels.
À ce moment-là, on sait que Kaido, c'est un gars qui a fait du sale sur Wano Kuni, qui a privé la population d'eau potable, de bouffe, il a affamé la population, et pourtant, on arrive à avoir de la peine pour Kaido. En vrai, moi, quand je vois cette scène, j'ai de la peine, il se fait humilier, il se fait bully par Luffy. Et là, ça devient n'importe quoi, parce que Kaido va manger Luffy, mais c'est une erreur de fou d'avoir fait ça quand Luffy est en Gear 5. Luffy va détruire Kaido de l'intérieur. L'humiliation est totale, et ça va être encore plus total quand Luffy va faire de la corde à sauter avec Kaido. C'est lunaire, mais pourtant c'est réel. Luffy fait de la corde à sauter avec Kaido. C'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs, Kaido ripostera avec un Boro Breath très puissant, et vous savez comment Luffy arrive à esquiver ça. Comment Luffy arrive à parer ça? Il va soulever le sol comme si c'était un tapis pour parer ce Boro Breath extrêmement puissant. Alors le truc c'est, ok, il le part, ok, il soulève le sol, mais ça prouve une chose, que si Luffy veut se protéger du Boro Breath, c'est que peut-être s'il l'avait reçu, ça lui aurait causé énormément de dégâts. En tout cas, c'est ce que pense Luffy. Mais le truc, c'est que Luffy commence à fatiguer et il va se retransformer, se détransformer et devenir complètement rincé, complètement vieux. Et je me dis que peut-être à ce moment précis, Kaido aurait peut-être dû fracasser Luffy de toutes ses forces. Il avait une petite fraction de seconde où il aurait pu intervenir et tuer Luffy. Mais on ne sait pas par quel miracle, Luffy redevient Nika. Il reprend sa forme en Gear 5. Déjà, l'animation, c'est incroyable. C'est magnifique. La façon dont Luffy redevient Nika. Et à partir de ce moment-là, c'est du grand n'importe quoi. Et quand je vous ai dit que le Boro Breath de Kaido aurait pu toucher Luffy, faire du dégât à Luffy, je vous ai menti. Parce que Luffy va se prendre un Boro Breath à bout portant et ça ne va rien lui faire du tout. C'est complètement cheaté en fait. Il sera cramé, mais il aura juste à se secouer pour enlever cette carbonisation autour de lui. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Kaido est vraiment très puissant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il mérite complètement son titre de créature la plus puissante du monde. Il arrive à pousser Luffy en Gear 5 dans ses retranchements. Il lui enfonce le crâne littéralement avec sa masse, mais vous le savez très bien, Luffy est un homme caoutchouc et en Gear 5 c'est complètement n'importe quoi. Il épouse la forme de la masse, ce qui ne lui cause aucun dégât. Kaido va reprendre cher une fois de plus. Je veux dire, même le point de Luffy passe au travers du visage de Kaido. C'est juste fou. Et on se dit que Kaido est vraiment imbattable parce que regardez tout ce qu'il a subi et il tient encore debout. J'ai de la peine pour Kaido parce que vraiment là, il est tombé sur un Luffy imbattable. C'est juste un combat qu'il pouvait pas gagner dans aucun monde. C'est ça, c'était son destin de perdre contre Joy Boy. Et d'ailleurs, il le dira lui-même plus tard, Joy Boy sera le seul à vaincre Kaido. On a carrément Luffy qui se prend des coups, qui fait rebondir, qui rebondit sur le sol. Il fait du sol un trampoline. Il part en haut dans les airs récupérer des éclairs pour les envoyer sur Kaido. C'est complètement fou. J'allais dire c'est lunaire, mais non, là c'est plutôt solaire parce que Luffy est le dieu soleil Nika. Kaido va prendre extrêmement cher, vraiment, il va se prendre des rafales de poing. Il va toujours tenir debout. Il va même très bien se défendre puisqu'il va réussir à fracasser Luffy avec son grondement du tonnerre. Et là, on aurait pu croire que Luffy allait mourir parce que franchement, il se mange juste après un Boro Breath. C'est compliqué, mais il tient toujours debout. Luffy est imbattable. Et Luffy dit une chose, je vais mettre fin à ce combat. Et quelle fin de combat complètement incroyable. Kaido se transforme en un dragon de lave, en un dragon enflammé, et c'est même la première fois qu'on voit cette forme-là. Et pourtant, ça ne suffira pas parce que Luffy, lui, de son côté, est complètement géant et va faire le pistolet du dieu singe, le Bajrang Gun. Et Kaido l'avait prédit, Joy Boy, c'est celui qui arrivera à me vaincre. Kaido s'avoue vaincu contre Joy Boy et c'est au final peut-être ce qu'il voulait. En tout cas, je pense partir comme un roi des pirates qu'il ne sera jamais. Partir sur une mort honorable, mourir comme un vrai pirate. Et pendant que Luffy est en train de chuter, je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai fait sur Sanji, pourquoi il est si fort, et vraiment ça retrace toute l'histoire de Sanji, tous ses combats, et vous verrez comment Sanji est devenu très très puissant.